Interview expert, et bien oui, ce soir du côté de Calais dans cette toute nouvelle salle, et ce soir le Calais Basket reçoit Cherbourg, et pour parler de cela, je vous invite à retrouver Monsieur Gilles Witz. Monsieur Gilles Witz, comment allez-vous et comment se porte le Calais Basket? Bah écoutez, ça va bien, le Calais Basket ne se porte pas trop mal, donc ça veut dire que en plus nous arrivons en fin de saison, même si je pense que la saison était en demi-teinte, ça n'est pas que l'équipe première, c'est aussi tout un club, donc c'est toute une série d'équipes de petits en passant par les moyens et les grands. Dites-moi, ça fait combien de temps que vous êtes effectivement président de ce club de Calais? Eh bien ça fait 14 ans. Déjà. Et vous êtes arrivé comment effectivement dans cette responsabilité de président de club? Je dirais un peu par hasard, ça n'était pas mon objectif, ça n'était pas non plus ma vocation, mais les dirigeants à l'époque m'ont demandé de venir leur donner un coup de main parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un, notamment pour la gestion du club qui était catastrophique à l'époque. Donc voilà, et sachant que je ne viens pas du basket parce que je viens du foot, et je suis arrivé au basket par mes enfants, mes 3 fils qui ont fait du basket. D'accord, donc vos 3 fils font partie du Calais Basket? Ils ont fait partie. Maintenant, bon, je pense qu'ils se sont consacrés plus à leur vie de famille et à faire un sport individuel, notamment le footing. Il ne reste que le dernier, effectivement, celui qui m'a amené au Calais Basket, d'ailleurs, qui fait toujours du basket. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Calais Basket est en train de revivre? Après avoir été en National 2, et ce, dans les années, on va dire 2003, le Calais Basket est dès à présent, en National 2. Oui, avant on était en National 3, maintenant on est passé en National 2, et ce depuis 2007. Qu'est-ce qu'il a manqué effectivement à cette année, effectivement, pour arriver à passer dans une gamme supérieure? Est-ce que c'est le côté financier ou c'est effectivement que c'est pas évident avec un manque d'argent d'arriver à amener un club encore plus haut? Oui, voilà, c'est ça. Je pense que le budget a une grosse part. Il y a aussi le résultat sportif qui compte beaucoup parce que sinon ce ne serait pas envisageable de savoir qui va monter parce qu'il a un gros budget. Non, mais je pense que le budget est quand même une part prépondérante dans la vie d'un club, dans l'évolution d'un club et dans ses ambitions en particulier. Parce qu'on voit bien cette année, les 3 clubs qui sont en tête sont les 3 clubs qui ont le plus gros budget, et de loin. Donc ça veut dire qu'effectivement, le budget est quand même le gros coup de pouce nécessaire pour pouvoir monter une équipe qui soit compétitive, en tout cas pour la montée, même si ça ne garantit absolument rien. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le département, voire le gouvernement, selon vous, ne donne pas assez financièrement pour pouvoir arriver d'une certaine manière à pouvoir monter et avoir les possibilités de faire ce que vous aimeriez faire? Je pense qu'effectivement il faut qu'on s'appuie sur les subventions publiques, mais ça n'est pas tout. Je pense que les pouvoirs publics ne peuvent pas tout faire, la ville, le département, l'agglo, la région. Il y a aussi la partie de mécénat, de partenariat privé que nous avons, puisqu'il représente à peu près 30% de notre budget. Ensuite, ce sont des recettes, on va dire, privées liées aux rencontres, aux billetteries, buvettes et autres animations. Donc je pense que c'est aussi élargir le panel de nos partenaires et de nos mécènes pour faire grimper notre budget et parvenir à un budget nécessaire qui pourrait nous permettre d'envisager sereinement, en tout cas, une évolution à un niveau supérieur. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Calais Basket a franchi une étape en partant effectivement du marché couvert? Aujourd'hui on est dans cette toute nouvelle salle qui est flambant neuve, qui est magnifique, avec un cadre agréable pour pouvoir effectivement avancer davantage dans l'objectif effectivement d'un National 1. Ah mais effectivement, la salle, par rapport au marché couvert, est un outil magnifique. La structure est quand même n'a rien à voir avec ce qu'était le marché couvert. Et effectivement, ça doit être le tremplin pour évoluer, on va dire prochainement, dans les prochaines saisons, en tout cas, en National 1. C'est l'objectif. Bon, c'est compliqué, mais on y travaille. Enfin, j'ai commencé à y travailler, j'avais anticipé, mais je m'aperçois que le temps est long et les choses ne se font pas aussi simplement que ça. Mais voilà, nous maintenons l'ambition d'évoluer dans les prochaines saisons en National 1. Allez, le mot de la fin. Il faut savoir que dans un premier temps, la majorité des joueurs qui se produisent ce soir à Calais ont entre 19 et 32 ans, on peut aller jusque 37 ans. Il faut savoir que le Calais Basket recrute encore, et ce à partir de 4 ans.
C'est ça, voilà. L'école de basket, nous, les premiers, notamment la plupart de nos jeunes qui ont grandi avec nous depuis l'âge de 4 ans, jouent dans l'équipe réserve en pré-national et les autres en pré-région. Allez, on va finir tout simplement avec votre petit mot en direction des basketteurs qui ce soir sont sur le parquet. Allez, je vous laisse le mot de la fin. Eh ben, j'aimerais qu'ils m'offrent pour le dernier match de la saison une victoire pour que la fête soit belle. Allez, là nous sommes à peu près aux 2/3 du match et nous voyons, oui, on va faire un petit plan. Je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, mais pour le moment, le Calais Basket gagne de quelques points puisque nous en sommes entre 50 pour le Calais Basket et 47 pour Cherbourg. Je tiens à vous remercier particulièrement de cette interview et puis on se retrouve très prochainement, bien sûr, avec le Calais Basket, pourquoi pas en National 1. Avec plaisir et merci à vous. Merci bien.